Flash, flash, flash. Une violente tempête sème la désolation dans les rangs du FCC. Une forte cacophonie à l'égyptienne comme lors de la traversée de la mer Rouge. Moina na moina, Bendana. Les soldats en déperdition se sont révoltés contre leurs officiers véreux et égoïstes. Rien d'étonnant qui sème le vent récolte toujours la tempête. Confusion totale. Vrai coup de massue pour les intouchables caciques. Biliaki Binobikoki. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers tous. Ici, c'est Congo Magnifique. Bienvenue à Congo Magnifique. Déjà, jour J-11. Vous voulez nous contacter, écrivez-nous, email, congomagnifique7@gmail.com. Téléphonez-nous au plus 237 650 90 00 86. Chers abonnés de Congo Magnifique. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant les écrans de vos téléviseurs, ordinateurs et smartphones pour goûter une nouvelle fois aux délices de nos programmes. 3 points dans ce flash d'information. 1. Ça bouge dans les rangs du FCC. 2. Qu'est-ce que l'état de droit? Herméneutique de ce concept pour une bonne compréhension. Enfin, 3. Il devient bavard, lui qui d'habitude n'a pas la parole facile. Pendant que nous attendions de découvrir les stratégies de Kabila et son FCC, une disharmonie doublée de cacophonie rend indigeste la musique FCCN. Trêve de bavardage, suivez cette vibrante déclaration de l'ANADEC, nouveau-né du FCC, courant politique qui vient redonner espoir aux aigris, aux laissés pour compte. Suivez. Tant nationale qu'internationale, que sont écartés à dater de ces jours de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC, puisque n'ayant plus qualité, les personnes ci-après. Monsieur Néhémie Mwilanya Wilonja, Monsieur Obem Minaku Njalandjoko, Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, Monsieur Évariste Boshab Mabouji Mabileng, Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonansef. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte, au prix du favoritisme, en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Alors ça va dans tous les sens, le château de cartes construit sur le sable vient de s'écrouler. Coup sur coup, ça marche bien chez vous. De toute façon, ce n'est pas notre problème. Chez nous c'est le peuple d'abord et chez vous ce sont les individus d'abord. Bonne démocratie. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément à notre camarade Ajematembo Toto. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux ce qu'ils venaient de déclarer, leurs membres de leur parti politique. Nous ne sommes pas contents de notre Mukubwa Ajé Toto. Il vient de déclarer que notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Shader, Évariste Boshab, Néhémie Moulania, Adolphe Luman, ils n'ont pas droit dans l'FCC. Nous vous mettons en garde, camarades Ajematembo Toto. Nous sommes les élèves de Joseph Kabila Kabange. Chez nous, au PPRD, nous n'avons pas de prostituées politiques. Et nous ne voulons pas de prostituées politiques dans l'FCC. Si vous pensez que vous allez détruire l'FCC comme vous avez détruit l'ANADEF de Mukubwa Mwane Simba, paix à son âme, vous n'allez pas réussir. Nous venons de comprendre votre saleté. Pour le moment, la porte du FCC est grandement ouverte à tout celui qui veut aller dans l'union sacrée. Nous connaissons votre méthode de travailler. Pour le moment, vous n'allez pas réussir. Si vous avez envie de détruire Joseph Kabila, nous,
les kabylistes, nous allons rester avec Kabila jusqu'à la fin. Mingi Mingi. Nous vous respectons beaucoup parce que vous êtes l'autorité morale de l'ANADEC. L'ANADEC, c'est un parti qui vient de naître à peine. Vous n'avez même pas 5 ans dans le monde politique. Tous les camarades de l'ANADEC, nous vous mettons en garde. Nous sommes dans l'FCC. Chez nous dans l'FCC, nous respectons les autorités. Nous respectons tout le monde. Si vous avez l'envie d'aller dans l'Union sacrée, la porte est grandement ouverte. Et nous mettons en garde tout camarade du FCC ici dans le Haut-Katanga. Celui qui voulait aller dans l'Union sacrée, la porte est grandement ouverte. Pour le moment, nous avons braqué nos caméras sur vous. Et j'informe sur nos amis de l'IDPS que vous devez être prudent avec tout le monde qui vont quitter l'FCC pour aller là-bas, chez vous, dans l'Union sacrée. Ils sont pas pris. Tous ces mondes-là, ce sont des gens qui nous ont induits en erreur. Ils sont là pour leur intérêt égoïste. Mais pour le moment, nous, dans l'FCC, nous sommes éveillés. Nous sommes aujourd'hui avec Kabila. Nous étions avec Kabila. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Et nous serons toujours avec lui. Nous vous respectons beaucoup. Mais vous devez savoir, Emmanuel Chadar n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a bâti campagne pour être président de la République. Il était candidat. Voilà. Emmanuel Ramazan Shadari a joué aux élections. Il est rentré au PPRD comme secrétaire permanent. Il est là, il continue toujours à servir Joseph Kabila. Évariste Bochabe, notre leader. Némi Moulania, notre leader. Adolphe Noumanou, notre leader. Mingi. Nous vous mettons à garde. Avec tous les camarades de l'ANADEC, il ne faut plus encore répéter des bêtises que vous venez de faire. Je dis, je vous remercie. C'est vraiment une fin tragique pour le FCC. Kabang Nouombi crée le FCC Renaissance et Steve Mbikayi le FCC Rénovateur. Guy Kouété le FCC Républicain et Agé Matenbo le FCC Progressiste. Voilà une bonne fin pour les prédateurs, les affameurs du peuple congolais. Et, de grâce, laissez l'UDPS tranquille. Ici, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'un état de droit? Chacun y va de son interprétation. Écoutons le digne fils du sphinx de Limété nous faire une leçon magistrale de l'état de droit comme prôné par son géniteur. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo.
Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. D'habitude on le connaît moins bavard. D'aucuns le disent réservé. Mais je vous assure que l'homme a changé. Découvrez, grâce à la magie de nouvelles technologies d'information et de communication, suivez avec attention cet élément qui nous est parvenu. Comme qui dirait en notre belle langue le lingala. Azuiki Peleke SC. Face à cette situation, que faire? À vous tous, nos élus, à vous tous les chefs de partis politiques, mouvements politiques, FCC, une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein et vous ne devez pas lâcher la proie pour l'ombre. Quelqu'un nous a rappelé, ici c'est le camarade Cheo Kitondo. Vous avez le pouvoir. D'un côté et de l'autre, vous avez une promesse ou des promesses. C'est ça, lâcher une fois pour l'autre. Je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés, matin, midi, soir, avec de promesses. Ce ne sont que des promesses, mais de promesses, oui. Mais les mêmes députés, ils doivent aussi commencer à se poser des questions. Hier, il fallait à tout prix mettre fin au mandat des députés. Et aujourd'hui, ils sont devenus le plus beau, le plus gentil. Ce sont les mêmes députés hier. Ils devaient être massacrés par le Wewa. Et aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour former une nouvelle majorité. À vous, mes très chers amis, très chers camarades, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Je ne suis pas un prophète, mais s'il advenait, si par je ne sais quelle magie, il y a une nouvelle majorité qui va naître de cendres du FCC ici. Ce qui va se passer, je pense, 30 jours après ou 2 mois après, sera certainement quelque part clameur de l'opinion. Non, non, ce député finalement il coûte trop cher à la République. Qui rentrent tous chez eux. Et comme ça, on a déjà un gouvernement, on va continuer et on va organiser les élections en 2030, 2032, je sais pas. Malgré nos problèmes, il faut effectivement cesser de rêver. L'honorable Kitondo nous a rappelé que le FCC, c'est effectivement une majorité qui existe. C'est le FCC qui a une partie, ce qu'on appelle le pouvoir. À nous tous de défendre ce pouvoir. À nous tous, chacun de nous doit commencer à se préparer pour les élections de 2023. Ce n'est plus loin.
À présent, je vous laisse suivre ces magnifiques images d'archives de l'homme sphinx, le héros national, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Sur le chemin du retour, le ministre Tshisekedi a fait une brève visite aux provinces de l'Est du Congo. Les honneurs militaires lui furent rendus à son arrivée à Goma, où il fut accueilli par les autorités provinciales et locales, comme il le serait plus tard à Kindu, ainsi qu'à Luluabour et Mbuji-Mayi. La visite du ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières eut un intérêt tout spécial pour Kindu, qui souffrit au début de juillet dernier de l'attaque des mercenaires et dont les problèmes en résultant furent examinés sur place. Cette visite ministérielle fut particulièrement émouvante à Kabaré, où se trouvent encore repliés les réfugiés de Bukavu. Le ministre eut pour eux des paroles de réconfort et d'espoir, tandis qu'il prit des mesures pratiques pour alléger leurs difficultés actuelles. Du haut de la colline de Bagira, le ministre put observer le campement des mercenaires encerclés. La tournée ministérielle a été chaleureusement accueillie partout et les informations reçues des autorités provinciales et locales font déjà l'objet d'études au gouvernement central. Quelques nouvelles qui viennent de nous parvenir, suivez l'honorable Peter Kazadi témoigner sur le soi-disant deal de Nairobi et affaire Vital Kamerhe. bato bazopropager na kati ya société awa Tshisekedi akangisi Kamerhe po azala na 2023 te, c'est faux. Parce que Vital Kamerhe, là où il est, il m'entend. Les membres de son parti, ils peuvent bien m'entendre. Juste après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, Vital Kamerhe est venu vers le président Tshisekedi pour lui dire, mon frère, c'est vrai que nous avons signé à Nairobi qu'en 2023, ça va être moi. Mais Ngai Vital, nazotika aussi sa demanda. Ngai nakoya na 2028. Je l'ai dit à la télé. Et je dois ici vous dire que j'ai une relation particulière avec Vital. Et vous assumez ce que vous avez envoyé? J'assume. Couvre-feu. Il y en a qui pleurent à grosses larmes. Mais fiston, saï, que se passe-t-il? Mais pourquoi pleures-tu? Ozole Lanini. Naeni Abetiyo. Bakonzi pardon, atena kanga mina mbouteillage, bakonzi na ngai, bolimbisa ngai. 21 ngalinge koka. Oh no soka bana bandal, batu balukele biso makambo. No soka bana bandal. Nana tinde bino bolo bake bandal c'est Paris. Siko couvre-feu bandal na Paris. Elandi biso skotia, likola bino bana bandal. Bah tozonga pale afa bakonzi bakwesi mibeko. Mon général Kasomona suka moto na kokate. Kola souci ati na kokate mon général Kasomona. Mon général Nakoti na komi na 54. L'état botikal na nyongo na 6 minutes. Nakoti. Je m'appelle Chimanga John Metzel. Oui. Alors, vous avez suivi le discours du président de la République, j'imagine. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous retenez de ce discours en Chiluba? Bon, tout basa que kumba muiki wa Bukalenga Félix Tshisekedi Tshilombo basa que bane momba bunene babwalo sur situation climatique et chauffement de terre. Congo di munkachi mabwalo wa meta trinai tangil banabet ba kumbu mu Afrika ba kubanda mu Europe ne mu Amerique edi ba ka kosemichi avions edi michai ke di lama charbon ba kulama ras humain mujim donc tueta ba bena Congo di bashala ne Chitu Chinana, Ditu, Animetu, Bakulama Charbon,
Tushalo bon se mu bimpa mu basomba bimpa mu planeta utili. Donc mokolo bimpa mu sansao mambane Congo du lama 63% wa metu yende wa sombolo abantu mu bulo bujima shala bimpa bon kadi tweta Claudio Costa Muchi Mukongo, Piquel Kukuna Chikwao. Bon, qui a one? Ok. Alors, mais ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Je ne suis pas du tout raciste, hein. Pas du tout, mais ça fait bizarre de vous entendre parler de Chiluba. Où est-ce que vous avez appris le Chiluba? En Chiluba. En Chiluba. Bon, c'est une moufika Kukasa in âge de 6 semaines. Bingo Isambon. Bakumbatize Chimang, Lubondai. Bon, même dit mon collègue de Kukasai. C'est fini. Ok. Explication, moi j'ai maillé. Alors vous êtes en train de... tout le monde s'apporte. Merci beaucoup, hein. Merci énormément. Oui. Vous appelez encore comment? Chimanga, John Metzo. Chimanga, on m'oupindu de Kamwani. Ok, Chimanga. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Écoutez ces révélations, franchement insupportables et écœurantes. Voyez à quel point la famille Kabila a spolié notre beau pays, notre beau peuple. Une pauvre famille en Tanzanie qui vivait sous la protection du régime tanzanien et qui soudain s'enrichit grâce à la rébellion qu'elle apporte en RD Congo. Directement ou même le contrôle pratiquement effectif d'au moins 12 sociétés. Donc ça c'est déjà une première idée et vraiment une construction qui s'est faite avec le temps. Par exemple, le Number One Contracting a été une société qui a été particulièrement florissante dans le bâtiment. Dans cette société, il a à peu près 50%, 60% des parts et cette société a eu donc 11% du marché de la construction pendant 4 ans, entre 2004 et 2008. C'est donc des dizaines de millions de dollars de revenus chaque année, 14 millions même pour être exact par an. Ça c'est une société. On connaît Kocha Investment qui a construit un hôtel de luxe sur la côte, par exemple, qui est connu, qui a des parts dans beaucoup d'autres sociétés. Notamment dans des compagnies aériennes, une chaîne de fast-food. Nando, exactement, sur lequel il a pris des parts. Donc tout cela, on l'a vu se développer. Donc parfois, il prend le contrôle avec certains membres de sa famille. Des enfants, par exemple, du président se retrouvent en relation d'affaires avec ses frères et ses sœurs. Ça, c'est assez courant. Et donc, tout cela est entremêlé. Et aujourd'hui, en fait, il ne se cache pas de cette fortune-là. Cet hôtel de luxe a été inauguré par son frère l'an dernier, en grande pompe. Il y avait les ministres qui étaient là. Ça a été reconnu comme étant un gros investissement en termes de développement et de tourisme. C'est un hôtel de luxe auquel la plupart des Congolais ne peuvent pas accéder. Évidemment. Alors vous citiez à l'instant l'entreprise Number One Contracting. Elle est intéressante, cette société, parce que le nom de Zoé Kabila n'apparaît pas forcément et systématiquement dans toutes les sociétés, en l'occurrence dans celle-ci. Parfois, il utilise un pseudonyme, celui de son père. Oui, et c'est souvent des anciennes identités qu'ils ont utilisées pendant la guerre, sur lesquelles ils ont pu avoir des papiers d'identité à une époque. C'est Zoé Francis Toilé. Donc là, évidemment, il ne se cache pas vraiment quand il utilise ce nom. Tout le monde sait que c'était le pseudonyme de son père. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est qu'il ne se cache pas vraiment en fait, parce que tout simplement il est député, il peut avoir des activités commerciales et ça c'est clairement expliqué. Alors Bloomberg, dont on parle et qui est à l'origine donc de cette étude, a publié un autre rapport avec le groupe d'études sur le Congo, qui est un groupe de recherche basé aux États-Unis. Et ce rapport-là s'intéresse vraiment à la richesse de tout le clan Kabila, de toute la famille. Voilà, c'est ça. Il y a une dizaine de personnalités qui sont citées. Il y a même un tableau absolument gigantesque où on voit chacun des membres de famille et les frontières avec l'Angola, donc au Kasaï, pour 720 kilomètres de concessions minières, qui la plupart du temps ils exploitent même pas, en tout cas officiellement, puisque c'est un contrat de force majeure, c'est-à-dire que c'est une sorte de coffre-fort. Ils l'exploitent pas, ils ne payent pas de taxes non plus, mais ils l'ont en termes de concessions jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus l'avoir. D'où vient tout cet argent ? Alors ça c'est le plus compliqué. On sait qu'il y a des deux guerres au Congo. On sait que pendant ces guerres au Congo, les rébellions auxquelles ont participé notamment la famille du président Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila,
ont eu des territoires au Congo sur lesquels il y a eu des affaires qui ont été faites. On était en période de guerre, il n'y avait pas encore de règles. On peut tracer le début de la fortune des Kabila à partir de 2002 et du code minier, par exemple, à partir du moment où un groupe comme le groupe d'experts qui s'occupait justement de l'exploitation illégale des ressources commence à faire des rapports. Là, on peut commencer à avoir des documents intéressants. Mais c'est surtout, ce qu'on sait, c'est que la propre mère du président disait à l'époque en 2000 qu'un petit lopin de terre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ça c'est clair, c'était une famille plutôt pauvre en Tanzanie qui vivait sous la protection du régime tanzanien et qui a commencé à s'enrichir à partir du moment où cette rébellion a commencé. Donc ça, c'est ce qu'on sait, mais c'est vrai que sur l'origine de la fortune, et c'est toute la question qui est posée par ces rapports, c'est d'où vient cette fortune-là, comment peuvent-ils accroître leur fortune comme ça et avoir autant de contrats. Jean Faustin nous demandait, et rapidement Sonia Rollet, parce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets, comment l'agence de presse et le groupe d'études sur le Congo ont-ils réussi à obtenir tous les documents permettant de réaliser un tel rapport? C'est là où on voit qu'en fait il y a toute une partie qui n'a pas été faite sur le Congo puisque tout est des sources publiques. C'est le journal officiel en fait, c'est le registre du commerce, c'est un site internet. Et maintenant que nous tendons vers la fin de ce flash d'infos devenu journal, nous vous proposons les magnifiques images du monstrueux crochet gauche phénoménal de notre compatriote et champion du monde de boxe catégorie mi-lourd version WBC Silver, Junior Ilinga Makabu qui expédia le pauvre boxeur nigérian au tapis. Oh, Congo Mboka Yaba champion. Les yeux, ça trompe pas, vraiment ça trompe pas. Il a senti pas passer, c'est droit. Il est touché, même il est touché. Ça va être compliqué pour lui de se relever. Il a été surpris, complètement surpris. Il a été pris de vitesse. Il n'a pas vu venir. C'est terminé. C'est terminé. Quel monstrueux crochet gauche a envoyé Makabu pour terrasser Oladre Wajou du Rodola. Et le premier champion du monde congolais va garder sa ceinture WBC. Plus de 40 ans après The Rumble in the Jungle, il y a une ceinture WBC qui va rester au Congo, mais en fait, c'est ça, à Kinshasa, sur les hanches et autour de la taille d'un combattant de la République démocratique du Congo. Incroyable. Lui, son palmarès parle pour lui, il a plus de 90% de ses combats gagnés par KO. Donc faut se méfier de ce genre de boxeur parce que même s'ils sont un peu passifs, à un moment donné, une accélération, un crochet gauche ou un crochet droit et tout, et puis on va évidemment, il y avait déjà eu un premier coup qui avait vacillé du Rodola, mais ce crochet que l'on revoit est tout simplement monstrueux, il est absolument parfait. Et ben pourquoi pas de voir Arsène Goulamirian pourquoi pas, se retrouver face à ce garçon. Moi je pense que c'est des boxeurs qui se valent et puis ça ferait une belle affiche. Comme ça ferait une très très belle affiche, un style opposé. Ils n'ont pas du tout le même style de boxe, mais par contre, ça n'a rien à voir, ils sont rien à voir, mais par contre, ça ramènerait du monde, ça déplacerait. Ça fait une sacrée communauté. Que Makabu accepte ce combat, parce que pour lui, ce serait vraiment un truc énorme que de faire une défense du titre. Il est magnifique ce crochet, il est magnifique quand le revoit ralenti. Et on sent même dans le regard de Junior qu'il sait qu'il a fait mal. Il sait qu'il l'a parfaitement touché. Et derrière, il finit le travail. Il n'a pas besoin de trop forcer. Une petite gauche derrière pour terminer le travail. Mais le premier crochet gauche qu'il donne, vraiment, il est vraiment extraordinaire. Il est net, il est précis, il va vite. Ah, franchement, si on peut revoir encore ce monstrueux chaos, ce crochet phénoménal sur du Rodola, qu'on aimerait bien revoir. C'est certain, du Rodola, parce qu'il a vraiment un style qui est plus. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'infos, bonne soirée chez vous. C'était Congo Magnifique Actualité pour vous informer. Gros clin d'œil à notre gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja Djounès et sa charmante épouse. Au président d'Assofachi Cameroun Serge Moutombo et son secrétaire général Gustave Kalengayi, pasteur Paulin, Katwena Bakupouamoï. Maman Thérèse et bien entendu Mamou Régine Mounanga d'Assofachi Camer. Gros câlin à notre coordonnateur et initiateur de Congo Magnifique, Monsieur Congo Magnifique, Fernand Chanel Kabongo. À tous les Mbaya et les Kapinga. Que Dieu vous garde et qu'il bénisse notre magnifique Congo. Ciao, bye, bye.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.